Salut tout le monde, je suis aujourd'hui avec Pierre, alias Dicomaniac sur Twitch, pour de nouvelles parties d'échecs sur cette chaîne secondaire. 3 parties d'échecs comme avec chaque invité. Pierre, je t'invite à te présenter brièvement, pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Bonjour Absol, je m'appelle Pierre, j'ai 43 ans. Et je suis désolé, je dois regarder là ou toi? Ah non, vas-y, regarde, tu t'adresses à l'auditoire. D'accord. Donc Pierre, 43 ans, alias Dicomaniac, j'ai pendant longtemps un pseudonyme Piercy, ça a changé récemment. Et je stream depuis 3 ans, et ça fait 1 an que je stream des échecs. Je stream des échecs tous les matins de 10h à 14h, sauf le samedi où j'ai enregistré les parties avec Absol. Voilà. Je suis en train de couper ton planning. J'aurais streamé le soir, je le sais. Parce que justement, Dicomaniac Enfin, je sais pas si c'est un défi que tu t'es lancé, peut-être une habitude qui est venue toute seule, mais ça. En tout cas, tu streams des échecs tous les jours depuis 281 jours maintenant. Exact, de 10h à 14h. De 10h à 14h, très bien. Sur la chaîne Twitch Dicomaniac, je mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Donc, tu as un certain niveau. Vu que J'en ai un. Quand on joue aux échecs tous les jours, depuis 280 jours, oui. En général, déjà tu joues beaucoup plus que moi, ça c'est clair et net. Donc, tu m'avais dit, t'es 1400 Elo en partie 1400 rapide sur TSCom, et 1300 en blitz. À peu près 1300 en blitz, ouais. Voilà. Donc, ça. Normalement, on a à peu près le même niveau. Mais tu joues beaucoup plus que moi, donc bon, je vais peut-être me prendre de sacrés raclés. Je joue tous les jours, mais c'est vrai que je fais quand même peu de parties. Je joue pas un nombre incalculable de parties, on parle beaucoup. Je passe beaucoup de temps à analyser les parties, etc. Ça veut pas dire que... Ah ouais, mais c'est là où on s'améliore le plus, justement. Peut-être, tu fais combien de parties par jour en général? Quelques-unes, honnêtement, je dois en faire 5, 6... Ah quand même, ouais, 6 parties par jour, multiplié par 280... C'est vrai que quand on voit ça comme ça, ouais. Ouais, d'accord, très bien. Eh ben on va commencer sans plus attendre, sauf si tu voulais rajouter des choses. Bah non, vas-y, moi je suis prêt, rien à rajouter de particulier. Très bien. Eh bien, vous voyez, vous qui vous plaignez de l'intro trop longue avec Andrea, là pour le coup c'est très succinct. On rentre dans le vif. Allez. Toi qui aimes bien les jeux de hasard. C'est là? Ouais. Ah, les noirs. Ah ouais, les noirs. Hop. Allez. Je dis qu'il aime bien les jeux de hasard parce que tu gères un site de poker. Alors, je gère pas le site, mais oui. Enfin, tu travailles pour le plus grand site d'information de poker. Le plus connu francophone de poker. Ouais. Qui s'appelle comment? Club Poker. Club Poker, pour ceux qui... Tout à fait. Il y en a forcément certains qui doivent le connaître. C'est obligé, pas possible. Ma vie, c'est le jeu, en fait. Je n'ai travaillé que dans le jeu toute ma vie. Oui, tu m'expliquais dans la voiture que tu avais travaillé pour du poker, pour des Scrabble, pour Magic. Exact, pour Magic à l'époque. Il est dans le monde du jeu, quoi. Donc, voilà. Les échecs sont un jeu parmi tant d'autres dans ta vie. Voilà. Là, aujourd'hui, il prend toute la place, hein, mais bon. Comme d'habitude, l'échiquier virtuel que je vais m'amuser à retranscrire les coups. Et puis let's go. T'es prêt? Je suis prêt. Eh bah... Je vais te surprendre avec un E4. Ça va tranquille, ça me va. Très bien. Alors, c'est la première fois que tu joues sur un plateau ou pas? Dans ma jeunesse, j'ai joué forcément un petit peu au lycée comme ça, vite fait. J'ai une chaîne YouTube sur laquelle je fais un petit vlog et j'ai commencé le premier billet. Justement, je parlais de mon histoire avec les échecs, quoi. Mais je me suis jamais entraîné à rien avant l'année dernière, quoi. D'accord. Mais il me semble en plus, au niveau de ta caméra, on voit pas un échiquier à côté du clavier? Est-ce que... Si, en arrière-plan. C'est un hasard, ça. Si tu l'as pas fait exprès? J'avais une deuxième caméra pour du Rubik's Cube. Je fais du Rubik's Cube un petit peu, comme pour m'amuser, quoi. D'accord. Et la caméra, et la deuxième webcam, elle est fixée sur mes mains. Et ce jour-là, je l'ai allumé sans faire exprès. Et ça a filmé l'échiquier qui était derrière. J'ai regardé, je fais... Oh mais c'est trop bien en fait! Oh mais oui! Et donc voilà. Donc, c'est du destin. C'est incroyable, ouais. Ça fait moitié fond vert, parce que je stream sur fond vert, et moitié décor d'ambiance, parce qu'on a aussi mon décor d'ambiance. À la fois le fond vert, improbable. Et je trouve c'est beau. Voilà. Non, bah très bien. Du coup, t'as rien bougé, quoi. Ben voilà, c'est nickel. Et il y a effectivement un échiquier derrière chez moi. Ok. Hop. Fou en C4. Un échiquier qui vient directement de chez Étienne Bacro. Enfin, pas de chez lui, de sa boîte. Alors, la vue est bien différente qu'une vision internet, hein, quand tu joues avec un échiquier. J'attendais avec impatience l'attaque du... Je sais pas si tu connais. Ah si, je connais, mais après il suffit... Il n'y a pas de il suffit, hein, c'est compliqué. Hein. Mais ouais, enfin... Il y a tout un
toute une ambiance sur mon stream sur pile poil ça en fait. On l'a renommé, normalement ça s'appelle Fried Liver. T'aurais eu 1000 éloges, je te l'aurais fait. Mais à 1400, je l'ai fait. Et je prie pour que les mecs le jouent. On appelle ça le poulet frit chez moi. Il y a même une émote juste pour le poulet frit. Pour l'explication, hein, c'est juste cavalier en G5. Et puis après, pour attaquer le pion en F7. Et du coup, ça fait fourchette dame-tour. Donc en général, tu bouges la dame et tu perds la tour. Parce que protégé par le fou, le cavalier ne peut pas être pris par le roi. C'est censé se contrer avec les noirs, mais c'est pas non plus la panacée. Si on met un joueur fort en face, tu peux le faire et je perdrai. Tu vois. Oui, parce que toi, du coup, t'as préparé une ligne de défense. Une contre-attaque si on te fait ça. J'aime bien celle-là, ouais. Bref. Bon, bah, je t'ai coupé dans ton délire. Non, c'est pas grave. Mais je sais que les viewers habitués, ils vont se dire ah, presque. Non, je joue, pour cette première partie, je joue tranquille. J'ai envie de voir quand tu m'auras massacré, c'est la deuxième, enfin bon, on va faire des trucs un petit peu plus exotiques. Normalement, t'es plus fort que moi. Donc, merde, j'ai la pression maintenant. Je me demande quel niveau j'aurais si j'avais fait des échecs comme toi pendant 280 jours sans m'arrêter. Ah, bah c'est une bonne question. Bah vas-y. Bah, faut que je quitte mon boulot à l'hôpital. Ah, merde. Tu dormes 4 heures de moins. Ouais, ou que je dorme 4 heures de moins. Ça va pas durer longtemps. Très bien. On va jouer tranquille. Bon, écoute, ça fait un peu miroir pour l'instant. Je vois très bien. C'est pas plus plaisant de jouer avec des pièces en bois que sur Internet? Alors au niveau du jeu, moi, ça me fait aucune différence. À la limite, je préfère jouer sur le net. Ah ouais. Ce que j'aime bien avec le bois, c'est que je joue face à... que je vois mon adversaire, je trouve ça c'est convivial, c'est agréable. Ça j'apprécie. Bouger des pièces sur un truc en bois, c'est... Je sais pas, c'est un plaisir bien différent que de jouer sur Internet. Ah oui, c'est différent, je suis d'accord. Il y a aussi le fait que quand je joue sur un échiquier virtuel, donc en streamant, c'est que je peux être en caleçon. Mets-toi en caleçon, fais-toi pause. Fais-nous une sardoche. Tu peux faire un peu ce que tu veux, tu prends un café, machin là, tu vois, quand tu passes à quelqu'un, un petit peu de tenue quand même. C'est la vie, il y a des avantages. J'ai même pas de plan particulier avec ça. Tu m'avais pas dit que c'était ton ouverture phare? Non. E4-5, tu me dis, puis ensuite tu sors les cavaliers. Avec les blancs. Ah, avec les blancs. Avec les blancs, je parlais avec les blancs. Avec les noirs, t'as d'autres... Rien. Ok. Ma préparation, c'est face à E4, je fais E5. Ça y est. Et après on avise. C'est ma préparation. Mais je suis à fond. E5 direct. Tu vois. Après, il faut que je réfléchisse. Quoi. Donc quand on te fait un grand beat dame, t'es un peu déboussolé alors. Non, déjà, j'insulte mon adversaire. Il dit oh, c'est pas possible, D4, faut vraiment pas avoir de famille, faut être le fils de personne. Voilà. Andrea m'a fait D4 2 fois dans les précédentes parties que je vous invite à regarder si vous les avez pas vues sur cette chaîne. J'ai toujours l'impression que c'est grugé D4. J'ai toujours l'impression que c'est trop facile pour les blancs. Et quand dame, moi j'ai du mal à contrer. Ils ont grosso modo que quoi qu'ils fassent, ça va plutôt bien se passer. Et que toi, t'es les noirs, t'es dès le début en train de te dire oh là là là, c'est trop compliqué, je m'en sors pas. Ouais. Et que t'as pas de place et tout. C'est assez désagréable, je trouve. Bon, écoute, Allez, quelque chose que j'aime bien faire, mais qui n'est pas forcément conseillé à cause du pion doublé. Oui, mais le pion, même s'ils sont doublés, c'est pas trop mal. Enfin, en tout cas, j'ai jamais eu de problème en faisant ça. Enfin, je te laisse faire ce que... Oui, l'avantage, c'est que si je prends et que tu reprends, t'as direct la colonne ouverte. T'as développé ta tour sur une colonne semi-ouverte et t'es content, quoi. Avec le foot sans bouger, qui attaque également le même pion. Donc, non, effectivement. C'est probablement pas mauvais. Allez hop, on va bien voir ce que ça donne. On va voir si c'est vraiment pas mauvais. Mets-les plutôt là, les pièces. Hop. Tac. Merci. On va voir. Bon, pour l'instant, je suis pas perdu. Moi non plus. Ça va. On va faire ça. Marrant, c'est parti. On a l'impression de les avoir joués 1000 fois et que 1000 fois, je me suis posé les mêmes questions et 1000 fois, je me suis dit, mais... Si j'avais fait ça, je trouve pas de coup bien. Mais on a déjà joué celle-là. Puis quand tu regardes, c'est pas tout à fait pareil. C'est marrant les grands maîtres quand ils parlent de leur partie, ils disent cette position je l'ai eue avec tel machin en 1987. Je m'en rappelle. C'est pas la partie. Il pleuvait ce jour-là. Quoi Qu'est-ce que de
quoi. Mais oui, c'est la variante numéro 368, là, Exact. qui a été jouée en 1700. On va faire ça. Tac. Ah, t'as une Apple Watch? Oui. C'était très. Enfin, ça l'est toujours très pratique. C'était très pratique quand je courais. Puis en plus, ça donne l'heure. Voilà. Et en plus, ça donne l'heure. C'est incroyable. Oh, c'est fou la technologie de nos jours. C'est ouf. Putain, ils ont vraiment pensé à tout. Hein. C'est en option, hein. mais c'est bien. L'option Apple à 300 euros. C'est ça. À peine 299 euros. Si vous voulez l'heure. À ce prix-là. Ok. C'est jamais agréable de prendre une pièce et de la ramener. T'as l'impression de. De perdre un tour, hein. Ouais, ou de faire une espèce d'aveu de faiblesse, tu sais, tu fais. Bon, ok, d'accord. Le petit fou qui rentre comme ça, traînant des pieds. J'étais parti trop loin, papa, excuse-moi. Hop. C'était ça que je voulais faire à la base, tu vois. Ouais, oui, ça faisait partie des Mais- trucs désagréables. Mais du coup, tu vois, enfin, si t'avais pas mis ton fou, Il y a la tour derrière. t'aurais bougé. Alors, soit t'aurais bougé ton cavalier, je t'aurais pris la tour, soit je t'aurais pris ton cavalier avec un pion, quoi. Tout à fait. Donc, dans les deux cas, j'aurais gagné 2 points. Même 3 points si je te reprenais le pion derrière. J'ai voulu tenter un petit piège, bon, ça a pas marché. Oh, c'est pas un piège, c'est une attaque. On a eu beaucoup de débats sur le stream, savoir c'est quoi un piège par rapport à une menace. Et je dis toujours, un piège c'est quand tu fais un truc que tu estimes pas forcément être le meilleur coup, dans le seul but que l'autre rate un des aspects de ta menace et tombe dans ce qui finalement est un piège, parce que tu veux que l'autre voit pas quelque chose. Moi, Maxime, il m'a fait beaucoup de pièges durant ces parties. Oui, mais c'est normal aussi, parce que lui il avait une dame de moins, donc il est obligé de Ouais. tenter des choses. Il faisait exprès de... Je dis, ah, mais attends, je gagne la pièce, là. Puis en fait, non. Non. Si je lui prenais la pièce, je perdais madame. Enfin bon. Quand tu Et joues il me contre faisait exprès des trucs comme ça. Quand tu joues contre MVL et que tu dis tiens mais je gagne un truc, c'est que il y a probablement une erreur de calcul quelque part. Comment ça je gagne quelque chose? On va faire juste ça. Bah écoute, je vais devoir battre en retraite aussi. Hein. je m'en doutais que t'allais faire ça, je sais pas pourquoi. Je me disais, il va faire ce coup-là. Ah, bon. Qu'y a-t-il? Pour la beauté du jeu, J'aime bien entendre ça. Tu vois. Je sais pas ce qui va se passer mais j'aime bien entendre ça. Voilà. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle mais j'ai envie de prendre un petit risque. moi dans le doute je vais dire d'accord. Ouais. J'ignore l'issue mais bon. Ouais, honnêtement je sais même pas si... Normalement, je suis gagnant si j'ai bien calculé. Mais, Ouais, c'est possible. Mais j'ai peut-être mal calculé. C'est possible. Je suis pas sûr que ce soit un risque. En fait. C'est juste un bon coup en fait. Il faut être plus incisif, je pense. Ouais, je pense. Bon, il y a un truc que j'ai mal calculé, Bonne nouvelle. malheureusement. Jusque-là, t'as raison. Hein. T'as un pion de plus. Hein. Solide ce fou blanc. Il y a des copains, hein, c'est bon. Non. Tant qu'il a pas repris, je suis en avance. Tu mènes. Ça compte. Bon, on va faire ça. Bah oui. Je pense que c'était le mieux, mais. Tu vas poker un truc qu'on n'a pas le droit de faire. Quand t'as des jetons en tête, tu prends des jetons, puis tu prépares des jetons, tu poses, puis tu regardes l'autre. Pour la tronche qu'il fait au moment où tu poses tes jetons. Et puis s'il fait oh, tu mises, et s'il est confiant, tu mises pas, tu vois. T'as pas le droit. C'est pour être ça, tu sais, genre tu t'approches d'une pièce. Tu regardes si le mec il est inquiet ou pas. Et s'il est inquiet, c'est ah ok, alors. Bravo. C'était ce coup-là où tu pouvais récupérer ton pion. C'est pour ça que je t'ai dit que j'avais pas calculé aussi loin. Ouais, mais. C'est parce que j'ai... En fait, j'aurais pu prendre également avec le cavalier. Le problème, c'est que du coup, je protégeais plus ce pion-là. Tout à Donc, dans fait. tous les cas, je perdais un pion. Enfin, oui. Tu perdais l'avance du pion. Donc Ouais. dans l'ensemble des échanges, ça restait. Mais au final, j'aurais pas gagné de pion, tu vois. J'avais pas vu aussi loin. Tant pis. Tu peux économiser ton pion et donner ta dame. Mais je suis pas sûr que tu sois tout à fait d'accord. Oui, c'est vrai, ça. Ah bah oui, tiens. Allez, YOLO. J'ai pas perdu mon. Putain.
On va jouer ça. Je vais pas appeler Maxime pour savoir si le pion il est empoisonné ou pas. Tu demandes l'avis du public. C'est une variante qu'il aime bien. Appelle à un ami. Pardon. Pardon. Non, j'ai Ah oui. Je croyais que tu t'excusais de me prendre un pion. Non, mais non. Excuse-moi. Je suis désolé, hein, j'ai Kemat, mais je... Tu te sens pas trop blessé, ça va. J'ai pas fait exprès. Oh, confiance. Allez, hop. T'as hésité à mettre ta dame sur la colonne B. Ouais, effectivement, j'ai hésité. J'ai totalement hésité. Ah, c'est pas mal ton coup, hein. Et d'ailleurs, c'est fort dommage parce que j'avais un truc trop beau à faire. Si ta dame était restée sur la colonne D, je voulais mettre ma tour sur la colonne D, donc en D1. Et là, je prenais... Bon, alors après, je sais pas ce que tu faisais, mais imaginons que tu bougeais pas... Que je passe mon tour. Voilà. Chose qui n'arrive pas, mais non, imaginons que tu bouges... dire, voilà. Imaginons que tu bouges Non, le mais pion sur la colonne pourquoi A. pas. Pourquoi pas. Et ben, je pouvais prendre ensuite le Celui-là. pion en E5 avec le cavalier. D'accord. Parce qu'ensuite, si tu me reprenais du pion, Oui, je le pion prenais est ta dame et un peu je cloué. reprenais ta tour. Ouais. Tout à fait. Oui, et puis... J'aurais gagné un pion central dans l'histoire. Ouais. Mais malheureusement, c'est... t'as bougé ta dame. Ah là là. Ça alors. Mon adversaire, il me laisse pas faire. Pourquoi il joue Mais j'avais un truc trop beau. Tu veux pas attendre. On va faire ça. Hop. Ben, on va faire pareil. Tiens, voilà. C'est re à toi. Bon, ça veut dire que maintenant, je peux faire ça. Tac. Ouais, oh. C'est chez moi, là. Tu marches sur la pelouse. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais écoute... Oula, t'as faim. Eh ben, on peut dire que j'ai eu chaud au cul. Il y avait un truc que j'avais pas vu. Et que moi non plus, apparemment. Ça. Bon. Chut. T'inquiète pas, on mange après. Sois patient. Mais je ressens pas particulièrement de faim. Ça doit être mécanique. Comme c'était la petite fourchette, c'est ça? Ouais. Je l'ai vu après coup. Quand tu m'as dit qu'il y avait un truc, j'ai regardé, je suis ah oui, tiens. Et J'ai en plus, même pas envisagé de rien du tout. c'est fou parce qu'en plus, ça, j'ai pas vu un truc aussi évident. Ouais, bah pareil. Et le pire, c'est que ton pion était protégé par le cavalier et par la tour. T'avais juste à bouger le pion et tu me prenais le cavalier. Ouais, propre, bien joué. Tu Enfin, gagnais- bien joué, non, mais. Tu gagnais une pièce. Bien vu, ouais, c'est pas mal. J'étais en sueur. Bravo, bien joué, bien Et quand belle j'ai- poker face. Et quand j'ai vu que tu bougeais la tour, je fais... Oh yes. Facile. Bon, maintenant on va bouger le. Ah, j'ai eu chaud au cul, ouais. Là, t'aurais pu gagner une pièce. T'aurais eu une pièce en plus, puis en plus... Vu que ça se rapproche de la fin, c'était pas ouais, mal. là, j'étais mal barré. Grosse erreur de ma part. Donc là, je m'enlève de la fourchette et en même temps, je protège le pion en C2. C'est propre. Vraiment, belle opération des joueurs français. Après, les échecs, hein, tu gagnes du fait des erreurs des autres. Hein, donc, Ils y contribuent. Je peux pré-move. Prépare ton coup, fais dame pour mon tour et t'attends. ouais, enfin, c'est dangereux les pré-movers. Parfois, Ouais, tu te fais avoir. Hein. Tu peux faire que les pré-moves comme ça, tu vois. Où tu sais que si tu prends la tour, il y a... Ouais. Voilà, il n'y a pas de doute et tu prends ta propre pièce et il peut rien se passer d'autre. Mais effectivement, de temps en temps, tu fais un truc, tu fais ah pardon. Ah, j'ai donné madame. Comment, mais pourquoi il a fait ça? C'est une des stratégies en bullet, quand c'est qu'ils jouent en très très peu de temps. Ils anticipent un pré-move de l'autre en disant ah si pré-move ça, je vais jouer un coup aberrant, sauf si l'autre a pré-move tel truc. Ouais, Et c'est qui beaucoup fait- de poker là. Ouais, mais ils sont forts, les gars ils sont forts. Et les mecs sont forts ça. On va jouer ça. Tu veux les échanges sous tes conditions. Ouais, allez. Bon, écoute, on va faire dans la simplicité.
Mais j'avais tellement de choix là, Ah, je suis d'accord avec toi. Je pouvais mettre ma dame en B3, en D3, je pouvais même te faire un pion en C4, mais alors là j'ai du mal à calculer si mon pion en C4 arrive à dame avant que ton roi arrive. On n'est pas sûr. Il y a des petits obstacles et des trucs qui peuvent se passer. Ouais, mais tu vois, si je mets mon pion en C4, que tu me le reprends, que du coup j'arrive en D5, que je pousse avec le pion sur la colonne A, je sais pas si j'arrive avant toi avec le roi. Donc j'arrive pas à calculer jusqu'à là, donc on va faire un truc simple. Je comprends tout à fait. Et on va pousser. Là, le pion en E3, fallait le protéger, mais alors là, il y avait 30 000 façons de le faire. Puis surtout, je pense que si je prenais pas ta dame, je perdais un pion au minimum dans l'histoire. Je crois. Je pense que si tu prends pas la dame, c'est gagnant pour moi, mais... C'était soit D5, soit E3, je le perdais. Mais ça va rallonger la partie du coup. Hein. Ok, donc jusqu'à là j'ai vu. 1h24, là, on va faire 2 parties si ça continue. On va faire ça. Putain, c'est le premier échec de la partie. J'ai un achievement. Ah bon? Il y a eu aucun échec, je crois. Mon roi, il a rocké tôt, toi aussi. On n'a jamais fait échec. Ah ouais. Ouais, dans tous les cas, je suis obligé de prendre ce pion. Je sais pas. Je sais pas. Non mais honnêtement, je sais pas, je sais pas. C'est ce que j'envisageais de ta part, mais après... Non, sinon je perdais un pion, je pense. Donc si je te prends en F4, tu me prends en H3. Et après. C'est une très très bonne intervention, monsieur. C'est surtout la question. Et après. Ah, si j'avais vu cette fourchette, on n'en serait peut-être pas là. Hein. Ah bah clairement. Bon allez, écoute. Ça fait 1h37. Je vais faire ça. Je crois pas que t'avais beaucoup de coupes aussi. Oh si, j'en avais plein. Mais... je vais faire ça. Ah bah voilà. Ça y est, il se passe des trucs. Ah, je prends des risques. Il est vivant. Je sais pas si ce sont des risques, mais il est vivant. Ah, j'essaye de bouger un petit peu la position, sinon on en a pour 3 heures là. Oh, putain, ton cavalier qui est insupportable en plus. Enfin... Pourtant j'ai moins de cases avec mon cavalier que toi t'en as avec le tien. Oui, mais bon... Il est bien, hein, ton cavalier. J'ai l'impression qu'il est très 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 bien. Après, je l'ai pas mis en D1 pour rien, mais est-ce que je vais avoir le temps de le faire? C'est la question. Ça va être un plaisir à dérocher, ça. Bon, allez, écoute. Il y a un moment, il faut ouvrir. Oh, c'est horrible. C'est vrai, bien joué. Enfin, mal joué surtout de ma part, mais bien joué de la tienne, du coup. Ah, c'est horrible. Ouais. J'aurais peut-être mis... Enfin... Ouais. Je sais pas. Peut-être le cavalier en H5 aurait été plus fort. Ah oui, je sais pas, j'ai même pas une seconde réfléchi à ça. H5 du coup. 1000 fois plus fort. Du coup, je mettais mon pion. De fois plus fort. Bah non, mais après, je te prenais toujours le pion sur la colonne H, mais au moins. Non, bah non. Mon roi était pas proche du pion, comme parce que là, du coup. Oui, bah oui. Mais c'est tout ce que j'ai. Du coup, j'attaque 2 pièces en même temps là. Tout à fait. Ah non, c'était 1 million de fois mieux ce que t'as vu comme parade. Non, j'ai pas de. Ouais. Bon, écoute, on va pas se prendre la tête, même si c'est peut-être une erreur. Je l'ai vu par hasard ce coup. Oh putain, bien joué. Mais c'est quand j'ai pris mon cavalier, j'ai posé une case, je me suis dit oh, et voilà. Un coup de bol. Tu vois, ça c'est parce que j'ai pas réfléchi. J'ai joué trop vite. C'est fou, hein, parfois tu passes 20 minutes par coup, puis à la fin de la partie tu dis allez, en 5 secondes. C'est bon, il y a un pion. C'est bon, il y a un pion. et en fait, Je vais faire ça.
Oh, c'est... Putain, ce Smurf. Et ouais, malheureusement. Je vais mettre en titre la partie la plus longue de ma vie. Et la plus serrée. Non, ça fait du bien des parties serrées comme ça. Ouais, je vais remmerder avec une truc cavalier de merde là. Pardon. Ouais, t'avais un meilleur truc. J'avais surtout pas pire, je pense. Je suis pas sûr d'avoir un truc mieux, c'est ça. T'avais l'air confiant quand t'as fait E3. Bah oui, au moment où je l'ai joué, j'étais confiant. Hein. Moi, quand je joue un coup, c'est parce que je pense que c'est le meilleur. Hein. Mais après, malheureusement. C'était peut-être le meilleur. Oui, comme tu dis, c'était peut-être le meilleur. C'est ce que j'ai raté. Bah, de toute façon, je pense pas que tu pouvais protéger ça. peut-être. Parce qu'il fallait obligatoirement que tu bouges le cavalier. Donc, je suis pas sûr que tu pouvais Peut-être. sauver ça en fait. C'est possible. Du coup, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Dans le doute, on va aller là. Bon, écoute, encore une fois, je vais pas trop Ça, je réfléchir, pense qu'il y a mais pas est-ce de- que ça va se retourner contre moi? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Pour l'instant, je mène d'un pion, mais à ce stade, c'est important. C'est très important, tu as raison. Je suis à 3 cases en plus de faire dame. Et le tien, il est à 4 cases. Je vais faire ça. Ah ouais. Attends, là, ça a l'air beaucoup trop facile, là. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Ah putain, tu fais dame, là. Tu fais dame, quoi que je fasse. Putain, c'est bien joué, ça, hein. Oh là là, je suis tombé dans le piège. Il y a de la chance que le cavalier soit cette case-là et pas une case à côté. Quoi. Le cavalier serait là. C'était et foutu, ouais. tu pourrais être à temps, quoi, tu vois. Enfin, Ouais. j'ai compté, je vais on dirait que ça marche. C'est aberrant. Putain, c'est fou, à une case près, quoi. Oh non, je suis tombé dans le piège. Oh non, je menais en plus. J'ai pas assez réfléchi. Ça me semblait tellement. Je croyais que c'était une gaffe de ta part. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Je me suis dit, il a craqué en fin de partie. Ah non, j'aurais dû me dire que c'était beaucoup trop facile. Avec un pion et un cavalier, quand on défend son cavalier, on défend son pion avec le cavalier par l'arrière, le cavalier qui est derrière le pion, bah le roi il peut pas manger le cavalier puisque le pion est trop loin. Oui, mais Et tu après, vois, fallait juste là que il y je fasse avait un- les autres fallait trucs. juste que je fasse un cavalier sur la coin B là. Et j'ai hésité à le faire. Fallait juste pas prendre le cavalier, bouger le roi par exemple là, et moi de toute façon si je bouge le cavalier tu manges le pion. Bah ouais. Et du coup t'as plus qu'à venir avec lui. Mais faire c'était tout complètement tout gagnant. de J'étais dans une l'échiquier. position hyper gagnante. Et ça Ouais, et je suis passé de 100% de chance de gagner à chance très mince. Avec une seule gaffe. Putain, c'est hyper bien joué. Au moins, c'est propre. je sais pas. Mais... C'est propre. Bon, je vais faire ça. Je crois qu'il n'y a pas de... Attends, j'ai pas le choix, je suis obligé de pousser mon pion. Je vais faire ça. Hop. Bon, écoute, je vais faire ça. Hop. Ah, je suis tellement dégoûté. Ça m'apprendra. On apprend de ses erreurs. Ouais. C'est un peu foutu. Je l'assure, hein. Il y a quand il y a un cavalier. Normalement c'est bon, mais bon. Quel relou, putain. Yes. Voilà. Bien joué.
C'était serré, en tout cas, on peut pas... Ça, on peut y a pas pas le de... nier. Je suis lessivé, quoi. Ça m'a fondu, quoi. Ah ouais, non, j'ai été tellement bête à la fin, alors que il y avait juste à remettre le cavalier Voilà, le de ramener le tranquillement. ramener, et puis voilà, c'était gagné. Tranquillement, les squeepies. Bon, bah écoute, bonne partie en tout cas. Et bah, c'était au moins une très belle partie, je sais pas ce que vous en avez pensé, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous ai mis les liens de la chaîne Twitch de Dicomaniac dans la description, n'hésitez pas à aller checker, il stream des échecs tous les matins. Tous les matins, de 10 à 14. De 10 à 14. Bon, matin après-midi alors. Oui. Pendant que vous mangez en même temps de le regarder. Et puis pareil, de mon côté, si vous voulez me regarder jouer aux échecs, j'ai ma chaîne Twitch dans la description. Je vous ai mis également mon lien chess.com pour m'ajouter en ami et qu'on puisse faire des parties ensemble. Tout ça, j'avais déjà expliqué dans une longue introduction dans la première partie avec Andrea Navrotescu, donc je vais pas trop réexpliquer parce que l'introduction avait duré 12 minutes. Je vous invite à aller revoir cette vidéo ou la voir tout simplement pour comprendre un petit peu de quoi je parle. Il y a également les Discord dans la description, enfin voilà, plein de liens, je vous invite à aller checker tout ça. Je vous dis à très bientôt, dans une semaine j'espère, pour la deuxième partie avec Dicomaniac. Salut tout le monde!